De la Côte d'Or à la Manche, de Troyes au Havre, la Seine parcourt près de 800 km. Le fleuve est un formidable axe de transport alternative à la route. Il représente déjà 50% du fret fluvial en France et des aménagements sont en cours pour permettre de développer encore cette activité. Éléonore Paillereau, Héloïse Lévesque. Un fleuve où transitent 20 millions de tonnes de marchandises chaque année. Et ce sera même 10 millions de plus d'ici 2032. La stratégie est vraiment sur le développement du fluvial. Pour atteindre cet objectif, des ports et même un canal sont en construction, des chantiers colossaux, du jamais vu depuis 60 ans. Tout ça va permettre de relier le bassin de la Seine à l'ensemble des 20 000 km de voies navigables à grand gabarit du réseau européen. Focus sur la Seine, future voie incontournable du transport de fret. Démarrons là où le fleuve se jette dans la mer. Nous voici au port du Havre, porte d'entrée du marché français. 3 millions de conteneurs arrivent ici chaque année. Christophe Berthelin, le chef d'orchestre, se prépare à en accueillir 2 fois plus d'ici 4 ans. C'est 12 postes à quai qui accueillent les plus grands navires du monde. Comment ces boîtes sont-elles ensuite transportées? Moins de 10% passent par la Seine. L'écrasante majorité part en camion, car les infrastructures ne permettent pas aux péniches fluviales d'accoster facilement au pied des grues. Nous allons construire une digue qui va faciliter l'accès quasiment en permanence des barges, des péniches, pour qu'elles viennent au plus près de ces quais. 2 kilomètres de digue, 125 millions d'euros investis et plus de 2 ans de travaux. Grâce à cet ouvrage, le port du Havre compte doubler le nombre de conteneurs sur la Seine. Et partout sur le fleuve, les chantiers se multiplient. De nouvelles plateformes et entrepôts à Limay. À Achères, un futur port de 100 hectares. Sur l'Oise, entre Compiègne et Cambrai, un grand canal pour relier le bassin de la Seine aux canaux du nord de l'Europe. Mais remontons le fleuve sur 530 km jusqu'à Nogent-sur-Seine pour rencontrer Andy, transporteur. Encore 8 tonnes. Son engin, pas un poids lourd, mais une péniche capable de transporter l'équivalent de 35 camions. Aujourd'hui, 650 tonnes de malt, direction Rouen. On peut mettre des conteneurs, on peut mettre des colis exceptionnels qui sont sur la route. On peut les mettre dans le bateau. Beaucoup de produits pour la construction, beaucoup de céréales. Pour lui, le fluvial n'a que des avantages. Alors, il attend ces nouvelles infrastructures avec une certaine impatience. Il était temps. Oh, ça va changer beaucoup de choses, ça va augmenter mon amplitude de navigation. Donc mon chiffre d'affaires sera amélioré d'autant. Demain, il pourra donc transporter sa marchandise jusqu'à Anvers, Rotterdam et même plus loin en Europe. La Seine ne compte pas s'arrêter au marché français. Sa pièce maîtresse se trouve sur l'Oise, son principal affluent. Un futur canal de 107 km, le chantier du siècle pour les Hauts-de-France, déjà 500 emplois créés. Demain, on estime qu'au plus fort de ce chantier, ce seront 6 000 personnes qui vont travailler directement. À côté de l'actuel canal, ici à droite, jugé trop petit, un nouveau est en construction, format grand gabarit. C'est-à-dire pour des bateaux plus grands, capables de transporter plus de marchandises, la promesse de retombées économiques conséquentes. C'est important de gagner en compétitivité grâce à des plus grands bateaux parce que ça permet à la fois de baisser les coûts de transport, donc d'augmenter la compétitivité des productions, par exemple agricoles. Le directeur du canal revendique aussi un objectif écologique. Réduire le nombre de camions sur nos routes d'1 million par an avec un mode de transport jusqu'à 5 fois moins émetteur de CO2. Mais de nombreux habitants s'inquiètent des conséquences du chantier sur la biodiversité. Un jour, j'ai vu des machines détruire les arbres derrière chez moi. Regardez, la société du canal Seine-Nord a détruit une zone Natura 2000. La société en charge du chantier, auquel contribue le groupe Bouygues, propriétaire de TF1, promet de replanter 850 000 arbres. Mais Jessica estime que le projet aurait pu être évité. Le fluvial, c'est très bien, c'est très très bien. Mais on a déjà un canal, il faudrait réparer ce canal. Les travaux devraient durer jusqu'en 2030, avec une facture finale qui pourrait passer de 5 à 8 milliards d'euros, d'après une commission d'enquête.